Bon les amis, quel est le point commun entre une grosse chiasse et un moteur de 500 chevaux? Bah, dans les deux cas, ça pousse! Pokéball, go, je t'ai capturé. Et ouais, j'ai droit à 6 femelles dans mon équipe. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va pas faire du bricolage sur pucette, on va faire ça sur mon Audi A8 W12 Royal. On va installer des options de malade, c'est-à-dire en fait c'est une full option, mais il manquait quelques petits trucs vu que c'est la voiture de la reine du Danemark qui a été importée en France. Donc elle a des options vraiment uniques qui ont été faites pour la reine du Danemark, c'est-à-dire l'assise à l'arrière pour qu'elle puisse s'allonger. Mais il me manquait quelques petits trucs, c'est-à-dire un minibar, le frigo, sachant que c'est une voiture qui vient du Danemark, un Danemark qui fait froid. Donc voilà, peut-être pour ça qu'elle n'a pas pris l'option frigo. C'est une voiture ultra optionnée, donc avec des options uniques, mais il lui manquait quelques petits trucs, enfin des petits trucs, des options à 2-3 000 euros facile. J'ai appelé Audi pour les racheter, les produits SPU, c'est vraiment que sur le marché d'occasion, c'est des options vraiment très dures à trouver. Il y avait peu de monde qui avait ça à l'époque. J'ai eu la chance de traiter avec quelqu'un directement en Allemagne qui m'a trouvé ces pièces-là, qui me les a envoyées. Donc on va juste installer dans cette vidéo-là les feux US à l'avant. Oui aussi, j'ai réussi à retrouver le fax. Donc je vais pouvoir envoyer des fax de mon Audi A8. Qui sert un petit peu à rien. Donc c'est parti, on démarre la vidéo. On va aller dans le garage, oui à la 8. On se retrouve dans mon garage, dans mon petit atelier. Donc là aujourd'hui, on va bricoler mon A8 W12. Donc là elle est toute propre, elle est sous sa petite bâche. Qu'est-ce que j'utilise comme produit? Et ben tout simplement celui-ci, que je prends un feuilleur qui est vraiment pas mal. Donc là elle est cirée toute propre, avec le petit brillant pneu de Carter. Tu connais. Donc là, elle a sa petite housse faite sur mesure. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ou acheter ça sur internet. Moi, j'avais fait le logo en plus. Et je l'avais fait du coup rallonger à la housse. Vu que c'est une version L limousine rallongée. C'est de la matière qui est vraiment mortelle. C'est tout doux. Et là, elle brille. Donc, je l'ai ciré de partout avec mon produit. D'ailleurs, à la lumière, on voit bien qu'elle n'est pas noire. Elle est couleur un peu rouge. Elle est magnifique. J'adore. Là, on va faire le tour de la voiture. Je vais vous montrer un petit peu toutes les options qu'elle a qui sont vraiment ouf. Pour le coup, c'est une full option. Il lui manquait 2-3 trucs. Enfin réussi à trouver son frigo. Donc je l'ai eu à peu près à 500 € sur eBay. De la bonne couleur, donc couleur cuir beige. Donc voilà la petite photo. En fait il y a deux options, c'était soit ça, soit la trappe à ski avec l'espèce de truc pour mettre les skis dedans. Moi j'ai ça, mais perso ça m'intéresse pas. Sachant que du coup c'est une voiture royale qui a appartenu à la reine du Danemark. Et vu que là-bas il fait un peu froid, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris l'option frigo. Et du coup moi j'ai des options uniques qui ont été fait faire sur mesure pour la reine pour qu'elle puisse s'allonger au niveau de la place arrière, je vais vous montrer après. Donc on est sur un moteur 6 litres W12 de 450 chevaux. J'ai passé l'éthanol en stage 1, niveau modif. Esthétique extérieure. Je lui ai réparé juste sa calandre. J'ai changé ses jantes, donc j'ai passé les jantes en 22 pouces, donc c'est juste énorme. J'ai mis ce style de jantes un peu plus sportive. Le petit logo. Je voulais vraiment la version limousine rallongée de 15 cm. Comme elle a la même puissance qu'un S8, donc 450 chevaux. Le S8 c'est pareil, à part que le S8 c'est le V10. Et moi c'est 12 cylindres, et je lui ai donné le look du S8, mais avec plus d'options vu que c'est une version limousine. Donc c'est pour ça que je lui ai mis ce style de jantes. J'ai passé aussi les étriers de frein couleur gris. Plus sympa comme ça. Et rétro gris, pareil, couleur teinte d'origine. Je lui ai mis des clignotants dynamiques ici. À l'avant, des clignotants LED faits sur mesure par un ingénieur, donc c'est vraiment très puissant. Je lui ai rajouté le logo W12 sur le côté, elle l'avait pas. Un lustrage complet. La calandre, je l'ai reverni moi-même. Je lui ai teinté les plaques en noir. Donc de nuit, j'avoue que ça fait un petit peu noir. Sur Internet, il y a beaucoup d'Audi A8 qui n'ont pas ce truc-là. C'est la conduite adaptative. Donc il y a un gros capteur ici qui fait que la voiture peut rouler toute seule. Sans oublier tous les capteurs de pare-choc. J'ai tout passé en LED, c'est-à-dire les anti-brouillards, tout ce qui n'avait pas en lumière LED. Je lui ai changé aussi son volant qui est juste magnifique. Le fait qu'on ouvre la voiture est en train de monter, le compresseur se remplit. Elle est sur suspension pneumatique et ça c'est top, donc on peut la monter, la descendre. Et moi j'ai mis un système qui fait que je l'ai rabaissé au maximum avec ces 22 pouces, donc ça passe limite, mais au moins rabaissé avec des gros jantes, c'est très beau. Donc voilà le volant, un nœud plat avec des surpicots rouges tout autour, il est vraiment très joli. Et aussi des extensions de palette. Donc ça donne un petit côté un peu plus sportif à la voiture. Et je précise aussi qu'elle a le châssis full alu. Donc ça c'est cool. Pour 2 tonnes 4. Donc voilà, ce volant m'a coûté à peu près 1 000 € sur internet. Ça je trouve c'est énorme, les portes qui sont toutes seules. Donc la voiture fait 5,19 m de long. 15 cm de plus qu'une A8 normale. Ça se voit en fait au niveau des portes arrière qui sont plus grandes que les portes avant. On la déverrouille, voilà, clignotant dynamique et clignotant ultra violent ici. Regarde bien.
Et on est en LED sur les anti-brouillard. Logo Quattro en bas de porte. À l'arrière, j'ai mis les logos Audi. Je vais rajouter du coup, cette option-là, elle l'avait pas. Le détecteur d'angle mort. Donc ça m'a coûté à peu près 150 balles par petit capteur. Donc ils sont bien connectés, fonctionnels. Je me dis, pour une 2008, ça existait déjà quoi. J'ai aussi une option qui est assez rare sur les habits, c'est ce petit carré. Donc elle a l'ouverture et démarrage sans clé. Et donc là aussi le bouton Start and Stop pour démarrer sans clé. Je lui ai fait faire les vitres teintées à l'avant, à l'arrière. Plus je lui ai mis des petites cales pour pouvoir la rabaisser. Donc là elle est sur suspension pneumatique. Donc c'est à moi de choisir en fait la hauteur de la voiture. Donc en mode normal, en mode haut, en mode rabaissé comme mon Q7. Donc il y a un petit compresseur qui gère la hauteur de la voiture. Donc là si je la démarre, elle va monter un petit peu. Et en la mettant au plus bas d'origine, c'était quand même assez haut. Donc moi pour lui donner un effet rabaissé, je lui ai mis en fait des petites cales pour que le capteur croit que la voiture est à la bonne hauteur, que pas du tout en fait elle est rabaissée au moins 3-4 cm. On a fait une grosse ligne d'échappement inox, on a supprimé l'intermédiaire plus silencieux avec clap électronique. Donc il y a toute une ligne d'échappement inox du milieu jusqu'à la fin avec des petits clapets électroniques. Donc moi avec une télécommande, j'ai juste à faire ouvrir, fermer et du coup la voiture passe en échappement libre. Et croyez-moi, le champ du W12, c'est juste incroyable. La ligne d'échappement m'a coûté à peu près 1500 €. Et voilà, on n'entend plus rien. Ouvert, on. Puis moi ce que je kiffe c'est une phase 2, donc les phares à LED à l'avant, à l'arrière, c'est beaucoup plus joli. Éclairage de plaque aussi en LED avec la caméra de recul. Il fait faire par l'ingénieur sur mesure un kit Bluetooth qu'on a relié directement à la boîte à gants sur les fusibles. Donc ça c'est le top, on peut écouter maintenant la musique avec son téléphone. Dès qu'on est dans la voiture détecte. Et c'est relié aussi directement à l'écran qui sort du tableau de bord. D'ailleurs les enceintes aussi sur les côtés ressortent du tableau de bord. Ça c'est énorme. Le tout ouvrant, mais par contre celui-ci il n'est pas solaire. Je sais qu'il y a des options où c'est solaire, moi il n'y est pas, mais d'un côté c'est pas plus mal. Le tissu du toit qui suit l'inclinaison, ça je trouve ça énorme. Et donc là, du coup, on va lui rajouter dans cette vidéo le frigo qu'elle n'a pas. Il me manque encore l'appui-tête centrale arrière qui s'ouvre, où il y a deux petits verres, on dirait des verres à whisky ou à champagne. J'ai réussi à récupérer la bonne référence. J'ai appelé Audi, c'est une option qui est tellement rare que pas beaucoup de monde n'a. Ils ne la font plus, donc c'est même devenu introuvable. Sur le marché de l'occasion, c'est introuvable. J'ai réussi à trouver un vendeur en Allemagne qui me le propose à plus de 500 €. Donc avec l'envoi et tout, ça va me faire une modif à 1000 balles, sachant que le frigo en moyenne il coûte 1000 €. On peut avoir un fax à l'arrière, c'est un truc de ouf. Voilà, ça c'est vraiment les deux trucs qui me manquaient. Sachant que moi du coup j'ai des trucs que personne n'a. Donc c'est-à-dire déjà les supports drapeaux. Donc ça après ça peut se rajouter, donc c'est une voiture royale. Il y a aussi une personne très connue de l'Afrique qui a dû monter dedans parce que j'ai les drapeaux du Danemark dedans et africain. Donc elle a appartenu à la reine, ensuite elle a été importée en France et qui a fait aussi le Mode Ball Rally 2017. Donc on peut retrouver des photos sur internet avec tous les stickers, donc elle a fait quand même une course très connue cette voiture là. Et ensuite ils lui ont refait une peinture neuve vu que les stickers vont lui abîmer un peu la carrosserie. Ils ont fait un tiroir, d'ailleurs il va falloir qu'on découpe ça. Moi il me sert juste à... Ah oui tiens elle est là, je me rappelle plus. Mettre la petite chemise du transporteur et puis mes drapeaux du coup, Dylan Gauthier. Voilà. Quand on roule avec une limousine vite teintée noire et les drapeaux, les gens ils sont là, putain c'est quoi, c'est qui ça? Le truc c'est que moi mon frigo, parce que là en plus c'est vraiment un vrai frigo, il va prendre un peu de place dans le coffre, donc ça va faire un carré ici. Il va falloir que je m'amuse à découper le tiroir qu'ils ont fait faire sur mesure. Donc on va faire ça propre. Donc à l'arrière, donc déjà on retrouve le petit logo Audi en projecteur de porte. Et c'est franchement pour moi la voiture la plus optionnée que j'ai jamais vue. Par rapport à la reine du Danemark, on retrouve les tapis en moumoute. Moi je l'ai eu avec des coussins, des couvertures en moumoute, j'ai tout viré. J'ai juste gardé les tapis parce que je trouve ça fun, comme à l'avant. Du coup j'ai ça qui a été fait faire sur mesure pour la reine, pour qu'elle puisse s'allonger les pattes. Bon là c'est pour Pikachu. Et ça c'est juste incroyable, il y en a plein qui m'ont demandé où j'ai eu ça, mais c'est vraiment unique. C'est pilotable ici électriquement. Voilà. Sans oublier aussi l'autre grosse option qui est très rare, c'est la tablette qui est sur le siège conducteur. Bon, je sais qu'elle existe par contre en électrique. Moi, elle est manuelle, mais rien que ça, c'est très rare. Et avec ça en plus, c'est incroyable. Donc là, on peut s'allonger ici. Donc à l'avant, on est sur des sièges électriques ventilés, massants, chauffants à mémoire de forme. Et à l'arrière, la même. Et ça, c'est ouf. Siège chauffant, ventilé, massant.
Tout est électrique, même à l'arrière. Quand on ouvre la porte, généralement, le siège se règle. Donc là, on trouve le bouton massant, tout est là. On peut même lever les appuis-têtes électriquement. Régler aussi la hauteur de ceinture électriquement. Ça, c'est ouf quand même. Donc ici, à l'arrière, on a vraiment de la place. C'est vraiment énorme. Donc on retrouve plein de petites trappes un peu partout. Ici, ici. Des miroirs de courtoisie, tout est en LED. Donc quand on met le contact, du coup mon téléphone va se connecter en Bluetooth automatiquement, l'écran va sortir et les enceintes aussi. Ça, je trouve ça énorme pour une 2008. Le son, c'est un truc de ouf. Je vais peut-être voir aussi pour changer l'écran et le passer en tactile. Aussi, on peut régler la hauteur de la voiture directement avec la roulette. On a le bouton Start, démarrage sans clé. Pareil, on peut aussi regarder la télé dans la voiture. Et on peut même piloter l'écran de devant avec les deux télécommandes qui sont à l'arrière dans la coudoir. Donc il y a vraiment des enceintes partout, il y a des trappes à l'avant, on peut tout régler ici. Donc pack LED aussi à l'avant comme à l'arrière, double miroir de courtoisie. Du coup à l'arrière on est vraiment bien à l'aise, il y a de la place de ouf. On retrouve la clim automatique bizone, donc ça c'est pour s'allonger les pattes. Et on est vraiment bien. Donc là, on a la télé. D'ailleurs, avec les télécommandes ici. Donc avec ces télécommandes-là, on peut régler et mettre Canal+ directement là-bas ou ici en lecteur CD. Et on retrouve aussi le téléphone portable Audi. Moi, il me manque par contre à l'arrière. Donc ici, normalement, on peut avoir un téléphone fixe. Et moi, ça, je l'ai pas. J'ai que le téléphone portable à l'avant. Donc bien sûr, je suis en train de voir pour le recommander. Et aussi pour recommander la grosse console centrale dans le milieu pour pouvoir installer le fax que j'ai acheté. Donc j'ai acheté le fax, j'ai acheté le frigo qui va être ici. Donc là actuellement c'est une trappe à ski. J'ai acheté aussi l'appui-tête qui va s'ouvrir en deux pour pouvoir mettre les deux verres à l'intérieur. Je vais voir pour installer ça peut-être dans une prochaine vidéo parce que là ça fait beaucoup de modifs à faire. On va déjà faire les feux US. Et je suis en train de voir aussi pour installer un tracker GPS. Comme ça je vais pouvoir géolocaliser ma voiture instantanément. Il y a même pour l'époque des bandes LED sous les portes. Et ça je trouve ça magnifique. Donc à voir pour installer un petit kit pour passer les LED de couleur. Il y a même des pare-soleils sur les côtés qu'on peut régler directement en haut. Ça, je trouve ça stylé. Bon, il y a déjà les vitres teintées, mais bon. Et il y a même celui de l'arrière. Là, il me reste juste à trouver la grosse console centrale en couleur beige. Et je suis en train de voir avec mon vendeur allemand directement avec lui. Normalement, il va peut-être me dégoter ça très rapidement. Rétroviseur rabattable électriquement. Ça, c'est stylé aussi. Il me manque quand même un truc à l'avant. Sur certaines, on peut démarrer la voiture avec une empreinte digitale. Moi, je ne l'ai pas, mais bon, j'ai déjà le bouton Start and Stop qui est vraiment très rare. Le rétroviseur central est électrique. Et franchement, pour l'époque, c'est juste incroyable, les garnitures de porte. Regardez ça. On retrouve du cuir, on retrouve de l'alcantara, on retrouve du bois et on retrouve de l'alu. Tout est là sur une garniture de porte, avec des enceintes de partout et même une bande LED intégrée. Donc, elle dispose aussi bien sûr d'une alarme. Et bientôt, en plus de ça, elle sera géolocalisée. Donc, je me retrouve avec la voiture la plus optionnée que je connaisse, avec la motorisation la plus grosse. W12 de 450 chevaux. Là, j'active aussi des petites options cachées, comme par exemple le bip. C'est une voiture qui a appartenu à la reine, avec des factures au nom de la reine, j'en ai plein. Toujours entretenue chez Audi jusqu'en 2019, et toujours dormi dans un garage à l'abri, conduit par un chauffeur. Et là d'ailleurs, on voit bien la couleur. Elle n'est pas vraiment noire, elle est vraiment très belle. Et elle repasse en lustrage, donc deuxième lustrage que je vais lui faire. Sur la dernière version comme la mienne, tout est en LED. Donc ici, c'est stylé, ça s'allume en blanc. Moi, je lui ai rajouté en plus une ampoule LED qui éclaire très fort parce que dès qu'on tourne le volant, ça éclaire carrément sur le côté. Et ça, c'est mortel. J'ai mis une grosse ampoule LED très puissante. Les xénons, je les ai laissés d'origine. Et là, on est en clignotant LED, pareil, ultra violent. Et puis, sans oublier les lamphares qui ressortent du pare-choc. Donc, la différence entre les phases des A8, D3, donc les feux arrière à LED. Donc, moi, ici, ça fait comme une bande blanche que les phases 1, c'est juste un petit carré blanc. Esthétiquement, il y a aussi la forme des anti-brouillards. Sur les premières, c'est des anti-brouillards ronds. Moi, je préfère ceux-là, ils sont quand même beaucoup plus jolis. On est aussi en LED. On retrouve aussi les clignotants sur les côtés ici. Et moi, du coup, ils sont sur les rétroviseurs. Là, sans oublier, c'est les premières années où il y a eu le passage à la grosse calandre. Avant, c'était des petites calandres coupées en deux. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Même ça, moi, j'ai un coffre électrique assisté. Il y en a certaines A8 qui n'ont pas ça. C'est un coffre manuel, tout simplement. J'ai aussi enfin réussi à trouver la référence des feux US. Moi j'adore les feux US, je trouve ça stylé. Ce qui est rigolo, c'est que souvent nous les Européens on veut installer des feux US sur nos voitures et les Américains eux généralement ils les enlèvent ou ils les teintent pour pas qu'on les voie. Donc en fait ça j'avais montré dans une vidéo, c'était pour me donner une idée, puis je sais que c'est toujours resté depuis, je vais les enlever là. C'est du covering que j'avais mis pour me donner un style US.
Et j'ai enfin réussi à trouver la référence des feux US Audi A8. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mets d'ailleurs la référence dans la description de la vidéo. Donc ça doit être du LED parce qu'il n'y a même pas d'ampoule, c'est directement une cosse. Donc là on va se repiquer sur les deux cosses, on va souder, on va passer un petit fil. Dans cette vidéo, c'est surtout un tuto feu US qu'on va installer. Donc on va devoir découper en fait dans les baguettes, parce que je n'ai pas les baguettes. Donc avec une Dremel propre, je vais essayer de découper ici, intégrer mes petits feux US, passer un câble, se repiquer sur les veilleuses. Par contre j'ai vu il y a certaines A8 qui ont un petit creux sur une malle arrière, donc à voir à l'avenir pour changer la malle arrière. Mais bon, après c'est une petite modif qui se voit quasiment pas. Ah! Donc là on va installer ça en premier. Ça coûte 40 balles chez Audi pièce, donc il y en a pour 80 € les deux. J'ai acheté aussi une dashcam, donc ça c'est pour pouvoir filmer en roulant, et ça c'est cool en cas d'accident ou autre. Une petite caméra qu'on met sur le pare-brise, on va installer ça aussi. Juste ici, ça coûte 20 balles sur AliExpress ou sur Wish. D'ailleurs, j'ai un code promo Wish qui est dans la description de la vidéo. Vous avez moins 50% avec ce code-là sur votre première commande, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai acheté ça aussi sur eBay. C'est un collecteur d'admission du W12, donc le même que mon moteur. J'ai peut-être une petite décoration à faire. Je sais pas encore quoi exactement, mais ça va être de toute beauté, vous allez voir. Clignotant dynamique, donc ça coûte pareil une vingtaine d'euros sur internet, sur le site chinois, mais c'est vraiment top. On a réinstallé aussi les valves électroniques parce que la voiture détecte, ça va être marqué sur le tableau de bord si les pneus sont dégonflés ou pas, ça c'est ouf. Alors ce que je kiffe c'est les 22 pouces, c'est tellement abusé, surtout quand elle est rabaissée, c'est posé sur les 22. Et ça, c'est beau, c'est mythique, c'est collector. Ça dans quelques années ça va devenir vraiment très très rare et ça va coûter une fortune, regardez-moi c'est magnifique. Pareil je suis à la recherche du plastique ici pour ma petite déco là. Si des fois quelqu'un a ça. Combien coûte une voiture comme ça pour ceux qui demandent? Eh ben moi c'est simple, je l'ai payé 20 000 € pile. Donc j'ai fait vraiment une très très bonne affaire parce que pour moi elle valait beaucoup plus. De toute façon il n'y avait pas de monde dessus. J'ai eu de la chance d'être le premier. Mais sinon honnêtement elle partait à 25 facile. Donc moi elle m'a coûté 20 000. Donc la carte grise bien sûr ça coûte cher. 2 000 € de carte grise. Donc ça fait 37 chevaux fiscaux pour 450 chevaux. Donc ça pique un peu autant vous dire. Généralement je lui mets 100 € d'essence pour le week-end. Parce que c'est vrai que ça consomme. En moyenne on est à... En roulant tranquille je dois être à 12-13 litres. Et en tapant dedans, bah, tu montes à 30 litres facile. Niveau assurance, non, ça va, je paye pas cher. Après, ça dépend si vous êtes malucé ou autre. L'entretien, bon, bien sûr, si vous allez chez Audi, bah là... Aussi, j'ai changé les deux filtres. Là, on est en filtre à RBMC. Et là aussi, moi, toutes mes voitures, hein, mon Q7, l'Audi 100, mon A4, mon Audi A2, je fais les entretiens moi-même. Donc voilà, si vous êtes bricoleur, franchement, tout le monde peut avoir un gros moteur sans forcément que ça vous coûte un bras. Après, c'est une voiture de plaisir, donc le week-end, si vous mettez 100 € d'essence à chaque fois, c'est un budget aussi. Après, moi, voilà, je l'ai passé à l'éthanol, donc à l'éthanol, le plein va me coûter 40 € pour le week-end, donc ce qui est pas cher. Mais bon, j'essaie quand même de lui faire des pleins généralement d'essence, parce que l'éthanol, bon, il paraît que ça bouffe un peu les joints. Moi qui roule pas beaucoup, elle reste souvent en garage sur sa petite bâche. Donc voilà, on a refait le tour de toutes ces options, de son moteur incroyable et des futures options que je vais lui installer. Ça va être un truc de ouf. Donc ça va être vraiment une A8 full, même plus. Combien j'ai mis dedans en tout? C'est souvent la question qu'on me pose. Donc simple, en programmation ça coûte à peu près 1000 €. Les jantes 1500, le volant m'a coûté à peu près 1000 €. Le frigo on est à 500. Je prends l'appui-tête avec des verres, sachant que le verre chez Audi ça coûte 80 €. Donc ça va être une modif pareil à 1000 balles je pense. Bon, les vitres teintées 300. Ligne d'échappement inox sur mesure, elle m'a coûté à peu près 1300 € avec les valves électroniques. J'en passe, hein, il y a plein de petits trucs que j'ai fait. Même, tiens, un entretien et vidange. Là, il faut à peu près, je crois, c'est 13 litres d'huile moteur. Donc, puis je mets de la bonne huile, donc ça me coûte facile 200 balles d'huile. Ça, c'est une modif qui m'a coûté assez cher parce que le capteur en lui-même, je crois, c'est quasiment 90 € chez Audi. Donc, il en faut deux. Plus les coquilles de rétro où il fallait l'emplacement. Donc, ça m'a coûté facile 200 balles aussi de coquilles. Le kit pour abaisser les suspensions pneumatiques, je crois que ça coûte à peu près 170 €. Plus sans compter des petites pièces que j'ai rachetées chez Audi. On est pour un petit billet, facile, au moins 500 balles. Sachant quoi, quand je l'ai eu, j'avais pas le cache qui était ici. Il manquait 2-3 petits trucs. Puis sans oublier le fax qui m'a coûté 1000 €. Plus le téléphone fixe arrière qui coûte à peu près 500 € que je vais bientôt commander. Et aussi la console centrale arrière qui coûte entre 500 et 700 €. En tout, je dirais que c'est une voiture qui me revient à peu près à 30 000 €. Moi, je trouve ça beau pour une voiture qui valait quand même 270 000 €, sortie d'usine en 2008. Et je précise aussi qu'elle a vraiment pas beaucoup de kilomètres. Hein. Elle a que 100 000 km certifié Audi. Là, voilà, je le fais pas dans le sens où je compte la vendre à 30 000. Hein. C'est vraiment pour moi, pour mon plaisir, parce que je veux une voiture unique et tellement rare, avec une histoire. Alors pour ceux qui vont me demander comment j'ai fait ces plaques noires, en fait c'est tout simplement du film de phare que j'ai acheté sur AliExpress à 2-3 € et que j'ai collé par dessus. Mais par contre avant j'ai fait faire des plaques sur mesure avec le fond noir ici, donc c'est pas un sticker, c'est vraiment intégré dans la plaque, ça c'est classe. Bon, c'est un petit peu illégal hein, mais bon c'est comme les vitres teintées, c'est comme une Rock, c'est comme plein de choses, c'est comme un pare-buff sur un Q7 devant la plaque. Ça je sais qu'il y en a plein qui vont pas spécialement aimer les feux US, sachant que dans le transporteur, moi j'aime bien un peu les voitures de film, donc j'ai eu la voiture de taxi que j'ai fait moi-même.
Très bientôt d'ailleurs j'attaque la 407 V6 de Taxi 5. Le Jeep de Jurassic Park. Et puis bah, celle-ci entre guillemets c'est le transporteur. C'est un transporteur, on va dire, à ma sauce que je kiffe, tu vois. Et donc les feux ES, je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément aimé, mais moi perso j'adore. Surtout que là pour le coup ça va être des vrais, ils vont vraiment s'allumer comme des petites veilleuses quoi. On va appliquer tout simplement sur les feux de position. Puis bah pour la dashcam ça va être très rapide à installer, en fait on a juste un double face ici, on va le placer genre ici pour que ça filme bien la route. Le fil il est assez grand, on va pouvoir le passer comme il faut le long. Faut pas que ça se voie, hop, on va le passer là, le ressortir ici. Donc ça, je vais pas trop vous montrer comment l'installer parce que c'est très simple, mais ça coûte 20 € et c'est vraiment top. Ça marche par Wi-Fi, donc on peut se connecter pour voir avec son téléphone ce qu'on a filmé. Donc au moins, en cas d'accident, vous avez une petite preuve de ce qui s'est passé, entre guillemets. Donc ça, c'était vraiment pour se donner une idée. Et là, ça va être quelque chose, pas droit à l'erreur, quoi. Découper ça propre. Ce qu'on va faire, on va tracer avec un petit crayon pile poil ici où s'arrêter. Ensuite, je vais protéger tout autour avec du scotch. Avec une petite Dremel, je vais entailler ici. Comme ça, des fois, je dois déraper, ça protégera la carrosserie. Donc là, tout est prêt. J'ai tout tracé comme il faut, au millimètre près, avec un crayon 1 mètre ici. Couper là avec un outil comme ceci pour faire le plus gros. Ensuite, je vais prendre un outil de précision pour fignoler ça. Ou alors directement à la meuleuse. Il n'y a pas droit à l'erreur. Là, ce que j'ai fait, j'ai préféré couper plus petit que ce que j'avais tracé. Au moins, s'il faut, je pourrais remeler après. Donc, vaut mieux avoir un truc plus petit et agrandir au fur et à mesure que faire d'un coup trop grand. Et donc, ma petite astuce, ça va être lame de cutter. On va couper le plastique avec une lame. Donc, j'ai pas été jusqu'au bord avec la machine parce que ça pourrait faire trop de dégâts. Comme ça, au moins, la lame, ça fera pas de bêtises. Voilà. Allez, ça. Normalement, j'ai coupé trop petit là. Il reste encore le haut à couper, mais j'arrive pas à le. Finalement, le scotch, ça me fait chier plus qu'autre chose. Pour l'instant, j'en suis là. Elle tient encore en haut. Pour ceux qui vont demander pourquoi j'ai pas tout simplement acheté la baguette qui va avec, j'avais pas la référence. Mais au pire des cas, je pense que ça pourra se racheter. Donc je me dis, même si je l'abîme, j'achèterai directement la bonne baguette. On se le tente de le faire maison. Mais comme ce sont des baguettes US, en France, c'est compliqué d'avoir ça. On n'est pas en Amérique ici. Pourtant, je parle américain. Bon, mes chefs, j'ai fait un peu le bourrin. D'accord. Oh, c'est joli comme ça. Non, en fait, c'est qu'elle t'est collée à la glu. Bouyaka. Nickel. Rien abîmé. Ni la baguette. Le côté est bien coupé. Donc là, il me reste plus qu'à poncer propre leur bord et voir pour agrandir un peu, parce que logiquement, j'ai fait plus petit. Donc déjà, il va falloir aussi adapter ça, parce que ça gêne. Tout l'intérieur. Dommage. Oh, ça serait beauté s'il y a déjà l'Écosse existante. Je vois qu'il y a un câble. Ah, petit poulet. Bon, bah on va découper ça propre. Ici, ici. Et là, ce plastique-là peut-être aussi. Le petit bout, il est ici. Je l'ai coupé, donc c'est impeccable. Bon, par contre, en fait, le câble qu'on voit ici, je crois plutôt que c'est le... Ouais, c'est ça. C'est le capteur qui est là. Malheureusement, je n'ai pas de cause d'origine. Donc là, on va falloir qu'on passe un câble de là. Allez. Quelque part par là. Oh là là. Il n'y a aucun accès, aucune place. Déjà, pour remonter le câble, ok. Avec un bout de tige fileté, c'est ma méthode. Petite tige filetée souple, ça devrait le faire. Par contre, il faut se repiquer dans le phare qui est là-dedans. Oh, maman. Donc là, ça donne ça. Ça rentre nickel. Là, ça tient parce qu'il y a des pattes derrière, donc c'est parfait. Et ici, du coup, j'ai coupé beaucoup trop court. Donc c'est pas grave, on va laisser le truc comme ça. On va prendre un crayon. Bon bah voilà, c'est nickel. J'ai retaillé propre. Là, je l'ai mis comme ça à l'arrache. J'ai retaillé juste ici 2 mm. Donc là, c'est bien aligné. En fait, ici, il y a une espèce de petite patte qui vient en fait se clipser là, donc c'est parfait. Comme ça, clipser dans le fond, et cette patte vient se prendre
comme ça. En fait, elle vient se clipser derrière. Je vais essayer de retrouver et recommander du coup 2 cosses qu'on va clipser directement. Au moins, ça va être propre. Là, on va reponcer propre ici. Donc là, j'ai recommandé du coup les 2 connecteurs. Donc là, en attendant, on va faire l'autre côté. C'est reparti. Ça m'a pris à peu près une bonne demi-heure à faire ça propre. Mais c'est nickel. Une belle découpe. Maintenant, on recommence. Entre temps aussi, j'ai appelé Audi pour savoir combien coûtait une cosse comme ça. Parce que de faire une magouille à souder et passer des câbles comme ça au risque de foutre le feu. Même si j'en avais vraiment envie, mettre de la colle chaude avec un peu de scotch, je n'en ai pas fait. Sur une voiture comme ça, on va éviter. Un grand merci à mon Axel qui m'a trouvé ces petites cosses là sur sa vieille Audi A4. Ce sont les A6, les A4 en fait, ce sont les mêmes cosses, comme sur beaucoup d'Audi ou Volkswagen. Sauf que chez Audi, ça, x2, il les vendait 100 balles. Sans compter que c'était pas fourni avec le câble, fallait rajouter encore 20 € de plus. Ça faisait du 125 hors taxe. Donc ça faisait un peu cher pour 2 bouts de cosse qu'on a récupéré sur une voiture qui ne roulait plus. Donc là, on va pouvoir faire un truc très propre. Là, on va juste ragrandir du coup les 2 câbles au bout qui sont pas assez grands et ensuite on les passe dans la partie moteur. Bon, je me suis commandé aussi un nouveau drapeau pour mes petits drapeaux qui sont ici. Je me suis légèrement gourasse dans les dimensions, je crois. Mais bon, c'est pas cher. Hein. Là, AliExpress, un drapeau en tissu fait sur mesure comme ça, avec de l'encre imprégnée dedans, sérigraphie, pour seulement 10 balles, moi je dis que c'est beau. Bon, bah le côté le plus facile, c'est fait. En fait, je me suis fabriqué un outil avec une tige souple que j'ai arrondi au bout. Et hop là. Bon, là maintenant, l'autre côté, ça va être autre chose. Et une fois que t'en es rendu là, t'as plus qu'à tirer. Impeccable. Et là, mon bout de scotch se casse et tout retombe. Les fils sont passés. Donc après, on passera à la partie branchement. Je viens de le mettre dedans, je l'ai clipsé. Et franchement, regardez ça. Pour une baguette qui n'est pas d'origine, c'est juste impeccable. J'ai juste poncé le bord, j'ai même pas encore fait ma petite retouche de peinture noire sur ce petit bord blanc. En fait, il n'y a même pas besoin de faire un joint noir. Hein. Ma coupe, elle est vraiment nickel. Bon, j'avoue que j'ai passé quasiment 1 heure par coupe. Hein. Mais c'est au millimètre près et c'est vraiment parfait. Ça épouse bien la forme, ça ressort pas plus d'un côté que de l'autre. C'est beauté. Donc je confirme, c'est bien du LED intégré, il n'y a pas d'ampoule. J'ai pas mis d'ampoule et ça fonctionne parfaitement. C'est beau, en LED. Pourquoi ça fait clignotant? Ah oui, c'est peut-être... oui, j'étais professionnel. J'ai branché ça sur une petite batterie Milwaukee. Voilà. Là, ça marche mieux. C'est réfléchissant dans le noir et là, il y a la partie lumière. Moi, je kiffe. Le deuxième, on va le passer là. De toute façon, on voit mon petit bout de ferraille. Tac. Et après, d'ici, je vais pouvoir le remonter. Voilà. Du coup, c'est bon. On va le passer comme ça. C'est impeccable. Donc là, c'est bon. Tout est fixé. Ce que j'ai fait, j'ai mis un tout petit point de glu pour vraiment que ça soit collé, que ça ne bouge pas, même si c'est clipsé. Je fais du indémontable. Et avec de la Sika. En plus, c'est de la Sika Pro. Elle coûte plus cher celle-ci. Couleur noire, bien sûr. J'ai scotché juste un micro joint. En fait, c'est là où je vais mettre un filet de noir pour avoir une finition parfaite et cacher du coup le plastique poncé. Et puis en plus ça va le sceller directement. Et voilà, installation terminée. Le rendu est vraiment top. On dirait presque d'origine. Avec le petit joint noir. Je me suis aussi commandé sur eBay pour une quinzaine d'euros. Donc qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des trackers GPS, c'est-à-dire que je vais pouvoir suivre ma voiture en instantané, en cas de vol bien sûr, sur mon 12 Pro Max, donc avec une application. Donc ça sert pas à grand chose, vu que généralement moi elle reste que dans le garage. Mais bon, en cas de vol au moins, je peux pister ma voiture. Le seul truc c'est qu'il faut une petite carte SIM qu'on met dans la puce, qu'on cache du coup quelque part dans la voiture. Ça marche par GSM, donc voilà, il faut prendre un petit forfait, donc bien sûr free à 2 € par mois. Et ça fait l'affaire. Déjà j'ai reçu les pièces manquantes pour faire ma petite décoration, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Et là c'est le cas de dire. Petit collier reçu, mais qui coûte bonbon. D'origine Audi. Voilà, Audi exclusif. Donc ça coûte genre 150 balles les deux. Donc j'ai décidé de le rajouter, je vais le mettre au même endroit que ceux qu'on ça. Sauf que je viens de penser à un truc, j'en ai que 2. Et donc du coup, il faut que je fasse aussi les portes arrière, bien sûr. Donc je vais recommander d'autres. Allez hop, 150 boules encore. Vu que c'est que pour de l'exclusif, on ne peut pas racheter ce genre de pièces-là directement chez le constructeur.
Entre temps, j'ai reçu aussi mon petit tracker GPS, donc on va installer ça après. Donc ça coûte vraiment pas cher. Avec ça, vous pouvez géolocaliser votre voiture instantanément avec votre smartphone. Donc il y a une application pour ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander votre avis. Il y a une dernière modif que j'hésite à faire. Ça serait de lui installer un ciel étoilé en fait dans l'habitacle. Tout le plafond avec des petites lumières style Rolls-Royce. Donc voilà, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Un petit ciel étoilé, pourquoi pas. Les amis, gros colis reçu aujourd'hui, donc un grand merci à cette personne, c'est un vendeur allemand sur Facebook. Voilà, c'est lui qui peut me dégoter plein de pièces, donc d'ailleurs très bientôt je vais lui racheter la console centrale arrière pour pouvoir installer le fax directement. Donc en fait il y en avait un à vendre à 500 €, et du coup il était couleur noire, donc moi bien sûr il me faut du beige. Donc dans la prochaine vidéo j'aurai cette console là pour pouvoir installer le fax. Pareil, il m'a vendu à peu près 500 balles, là sur eBay il y en a deux à vendre, ça vaut 1000 €, donc il est complet. Voilà. Il a fait un très bon prix parce que je lui prenais les deux pièces. Et entre temps, il a trouvé mini-bar couleur beige. Donc c'est parfait, la bonne couleur. Parce qu'à la base, j'avais commandé du coup pour du noir. Et il m'a dit entre temps, j'ai récupéré un beige. Donc bien sûr que c'était parfait quoi. Complet, en très bon état, regardez ça. Avec les deux verres Audi. Et ça vaut en moyenne sur internet 5 à 700 €. On peut même se vendre jusqu'à 1000 € parce que ce sont des options maintenant qu'on ne trouve plus dans le commerce. Audi ne les produit plus. Et c'est vraiment très très rare. Et il est vraiment nickel, il n'y a plus qu'à l'installer. Et le frigo aussi couleur beige que j'ai dégoté sur eBay, sachant que généralement il n'y a que des noirs qui se vendent entre 800 et 1000 €. Moi j'ai de la chance, je l'ai trouvé à 700 € couleur beige, donc c'est parfait. Ça en fait le démontage est assez simple. Il suffit juste de faire glisser le nouveau à l'intérieur et enlever le cache qui était derrière. Hop, c'est bon. Bien joué ma petite Cotorep. Par contre c'est pas exactement la même couleur, il est beaucoup plus clair celui-ci. Donc je vais voir pour récupérer le cuir du dessus de celui-là et le refaire par un sellier. Et ça sera du sur-mesure. Ensuite la finition à remettre, qui a l'air d'être assez galère apparemment. Veux-tu un marteau? Non ça ira, je suis pas un bourrin comme toi. Du coup là j'ai commandé sur internet un kit pour retinter un cuir avant de récupérer mon autre cuir et le coller dessus. Je vais tenter ça, il paraît que c'est très très bien, donc je vais poncer le cuir et mettre un produit dessus avec la même teinte, la même référence que la couleur d'origine. Donc on va tenter ça m'a coûté 50 €, on verra bien dans la prochaine vidéo. Et voilà, le mini bar est installé, il reste plus qu'à faire le frigo. C'est toute beauté, refaire ça en sellerie. On a même les supports gobelets ici. Et le fax, on verra ça dans une prochaine vidéo. Bon bah maintenant... il n'y a plus qu'à boire un petit coup dans la voiture. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc du coup on va faire cette vidéo en plusieurs étapes. Donc là c'était la première partie. Donc la prochaine il y aura la partie 2 où on va connecter du coup les feux US. Et dans cette partie là je vais aussi du coup installer le frigo, le fax, le mini-bar à l'arrière avec les deux verres. Donc ça va être vraiment ouf. Et je suis en train de voir aussi pour recommander la console centrale à l'arrière qui est vraiment énorme. Tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Donc là dans cette vidéo là c'était vraiment l'installation des feux US à l'avant sur... D'ailleurs toi t'en as pas. Allez, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.